C'est l'aboutissement d'années de travail. Un projet à 3 milliards de dollars pour lequel tout se joue en quelques minutes. Dans la salle de la NASA, le compte à rebours est lancé. Persévérance vient d'entrer dans l'atmosphère martienne. Les ingénieurs n'ont d'autre choix que d'attendre. Les 11 minutes de décalage avec Mars les empêchent de contrôler l'atterrissage du robot en temps réel. Sur leurs écrans, une première information apparaît. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Le parachute ne s'est pas déchiré. L'ordinateur de bord peut maintenant calculer où se poser. We have confirmation that the Lander Vision System has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. We have timing of La dernière opération est la plus minutieuse. Persévérance parcourt les 20 derniers mètres grâce à une grue aérienne. Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface. La salle retient son souffle. Touchdown confirmed. Il est 12h55 en Californie, 21h55 à Paris. Partout dans le monde, ce nouvel exploit est salué. Persévérance nous envoie même sa carte postale depuis la planète rouge. L'ombre du robot plane sur Mars. Il ouvre un nouveau chapitre de l'exploration spatiale. Sa mission, collecter des preuves de vie, des échantillons du sol martien. Pour l'accomplir, la NASA n'a pas lésiné sur les moyens. De la taille d'un 4x4, doté de 6 roues, le robot est un concentré de technologie. À son sommet, un outil français qui sera piloté depuis Toulouse, la Supercam. Supercam, c'est un peu le couteau suisse de l'exploration martienne. C'est l'instrument qui est situé tout en haut du rover, tout en haut du mât, et qui va pouvoir observer les roches, l'atmosphère et les roches jusqu'à 7 mètres de distance. Donc c'est un instrument ultra pratique pour explorer Mars parce que ça nous permet de reconnaître toutes les roches qu'on a autour du rover de façon très simple et très rapide. Puis la nouveauté, Supercam sur Mars, ça sera également un microphone qui va entendre les tout premiers sons de la surface de Mars. Peut-on découvrir des traces de vie passée sur Mars? Dans 5 ans, un autre robot sera envoyé pour récupérer les échantillons de Persévérance. On cherche des biosignatures, des signes de vie microbienne passée, c'est très excitant. Ce n'est pas seulement l'environnement, mais la vie elle-même. Ça peut être morphologique, comme un fossile, mais ce sera plus vraisemblablement quelque chose de chimique ou de minéralogique. Mars était la planète du système solaire la plus similaire à la Terre. Ce n'est plus le cas, mais nous savons qu'il y avait de l'eau sur Mars, que c'était habitable. Il y a pu y avoir de la vie à un moment. Nous ne connaissons pas d'endroit comme ça, donc c'est très intéressant. On va beaucoup apprendre. Les prélèvements seront scellés dans de petits tubes métalliques et conservés sur le sol martien pendant 5 ans. Un autre robot sera envoyé pour les ramener sur Terre. Nous n'avons pas encore réussi à repartir de Mars. La prochaine étape, et cette mission va nous aider à y arriver, c'est de pouvoir ramener les échantillons. Une fois que vous savez faire ça, alors vous pouvez travailler sur des technologies permettant de faire revenir des humains. La perspective d'une mission habitée sur Mars se rapproche. Elon Musk, le patron de SpaceX, annonce même une expédition dès 2026. Mais les défis technologiques sont encore nombreux. 4 à 6 ans, non. Je trouve ça très optimiste, on va dire. C'est peut-être un bon argument de vente, mais nous, ce n'est pas cet horizon-là qu'on vise dans les agences. Mais par contre, oui, 15 ans, ça me paraît raisonnable. C'est pas si compliqué d'aller sur Mars, c'est juste très très loin, c'est ça notre problème. La distance qui nous sépare de la Lune se compte en milliers de kilomètres. Celle de Mars, en millions. La course pour la planète rouge ne fait que commencer.